Bonjour mes amis Cancer, voici arrivé au tirage de la semaine qui va du 12 au 18 décembre. Donc c'est un tirage général, prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi à ressentir l'énergie des cartes, hein. Quelquefois il faut avoir confiance en notre intuition. Moi j'interprète les cartes mais vous pouvez totalement ressentir autre chose. Je tiens d'ailleurs aussi à m'excuser, j'ai pris du retard dans mes tirages, hein. D'habitude, ils sont déjà en ligne, hein, aujourd'hui, enfin là, le lundi. Mais j'espère pouvoir les mettre tous en ligne ce soir, au plus tard. Cette semaine, j'ai décidé de ne pas prendre l'oracle du peuple animal, que j'aime beaucoup, hein, mais là, j'ai décidé de prendre la géométrie sacrée. Et puis vous verrez que pour les cartes oracle ou conseils, un petit message à la fin du tirage, j'ai aussi pris d'autres cartes. Je n'ai pas pris l'oracle d'Hildegarde, que j'aime aussi énormément. En fait, mes guides m'ont un peu proposé de faire les choses différemment. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Cancer, pour cette semaine? Alors, quelle énergie va vous suivre? Quelle est cette carte? Alors ici, nous avons le féminin divin. La fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. Très belle carte, magnifique, sublime. Alors, allons voir, qu'est-ce que nous avons à la coupe pour vous cette semaine, mes amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Bien entendu, n'hésitez pas d'aller regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Quelquefois, l'un ou l'autre prennent le dessus à certaines périodes de notre vie. Et puis, ça nous permet des fois d'avoir un complément d'information. Alors, bien entendu, c'est un tirage qui est général, hein, on survole la semaine, je ne parle pas d'un domaine en particulier. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Magnifique. On a le battleur et l'étoile. Le battleur nous parle d'un renouveau, d'un nouveau départ, d'aller vers quelque chose d'autre. En tout cas, vous avez les cartes en main. Et l'étoile, c'est l'espoir. Vous êtes guidé. Magnifique. En tout cas, vous avez un nouveau projet. Ce nouveau projet, on vous dit d'y aller. Allez. Allons voir comment ça se traduit avec les autres cartes, hein. Quand on a l'étoile, en plus, qu'elle soit inversée ou pas, l'étoile nous parle quand même toujours que les choses se passent plutôt bien. Alors l'étoile inversée nous dirait que ça prendrait un peu plus, ça nous demanderait un peu plus d'efforts. Mais l'étoile dans ce sens-là, c'est un peu comme avoir la baraka, hein. C'est magnifique, hein. Magnifique énergie, on est guidé, on est... voilà. Allez, on va voir ici, qu'est-ce qu'on a dans l'événement. On a un choix à faire. Alors ici, on a le soleil. Et ici, on a le pape. Très belle carte. Alors, les amoureux nous parlent quand même plutôt d'un choix, hein, d'un choix à faire. Allez, on va voir ici avec le tarot psychique et qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre information dans l'événement de la semaine. Alors, les amoureux, bien entendu, ça peut nous parler aussi d'une histoire d'amour, hein, c'est pas impossible, hein, mais... En général, l'amoureux nous parle soit d'une triangulaire, soit d'un choix à faire. Et le choix, c'est le choix du cœur. Hein, c'est vraiment ça. Alors, je tiens quand même à le dire, on a l'éveil qui est encore tombé. Donc, l'éveil, hein, c'est la carte du battleur. Hein, c'est vraiment ce nouveau, ce renouveau. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais bon, vous avez... En tout cas, les cartes qui tombent là sont des belles cartes. Mais je ne les prends pas. Pas dans ce contexte-là. Allez, on y va voir qu'est-ce qu'on a pour vous. Alors, regardez, fondation et réalisation, magnifique. Ici, il y a quand même un petit quelque chose, et on a 2 fois le pape. Eh ben dis donc, carrément. Alors, dans l'événement, moi je pense que vous avez le choix du cœur à faire, un choix à faire pour pouvoir réaliser et pour pouvoir poser les fondations de quelque chose. Ici, on est sur le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle de poser les fondations solides d'un projet.
hein, d'un projet, de quelque chose. Ça peut être un projet même amoureux, peu importe de quoi il s'agit, mais on voit qu'on pose les bases de quelque chose. Hein. Tant mieux, puisque ici, on a un projet qu'on a envie de mettre en avant. Dans votre état d'esprit, on a le soleil. Le soleil nous parle d'être à l'endroit où il faut. Le soleil nous parle aussi de mettre en lumière quelque chose. Et je pense que ça va être plutôt ça, votre état d'esprit, c'est de mettre en lumière une décision à prendre. Puisqu'ici, on a l'histoire du choix. Ici, avec le 2 d'épée, on doit prendre une décision. Hein, le 2 d'épée nous invite, alors c'est pour ça qu'on nous parle ici du conflit mental. Je suis, alors oui, non, dans le sens que il y a une décision à prendre. Et il va falloir trancher. Et je pense que c'est par rapport à ce choix que vous devez faire. C'est un choix du cœur. Ici, dans ce qui va vous aider, ben on a 2 fois le pape. Le pape nous parle de bénédiction. Ici, avec l'étoile, on parle aussi d'être béni, hein, d'être vraiment guidé. Donc, on nous parle de bénédiction. Et le pape, hein, alors peut-être face à ce choix que vous devez faire et à cette décision qu'il vous faut prendre, le pape, ce qui va vous aider, c'est de poser à quelque part. Prenez même un papier, une feuille, un crayon, et marquez quels sont vos besoins, quelles sont vos valeurs, ce sur quoi vous n'allez pas euh, lâcher. Hein. Vous regardez vos valeurs. Le pape nous parle de nos valeurs, nous parle de nos besoins. Le pape nous parle de nos dogmes, hein, des dogmes, de nos croyances, hein, de toutes ces choses-là, puisque c'est le Père spirituel. Donc on vient vous dire que vous avez la bénédiction du Père spirituel. Mais on vient vous dire que peut-être ce qui va vous aider à faire le bon choix et de poser les fondations solides de quelque chose et de pouvoir trancher, puisque dans votre état d'esprit, vous avez ce conflit mental, puisque vous êtes face à quelque chose et à une décision à prendre qui est sans doute due à ce choix. Hein. On vous dit de peut-être, pour vous aider à faire ce choix, à prendre ces décisions, de regarder quels sont réellement vos besoins, quelles sont réellement vos valeurs à vous, puisque c'est ça qui compte avant tout. Alors, allons voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre information complémentaire pour vous, mes amis cancer. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir pour nos amis cancer? Alors ici, on a la carte, on a la carte du lion. Alors, le lion, lui, la carte du lion vient nous parler de courage, de générosité, de dignité, hein, d'amitié. Alors moi, je pense que vous devez vraiment faire un choix. Alors peut-être que c'est un choix par rapport à des amis, hein, c'est possible, mais c'est un choix qui doit être digne de vous. Hein. C'est un choix du cœur, mais c'est un choix qui doit être digne de vous parce que vous avez envie de poser les bases solides dans votre vie. Alors, hop, voilà, celle-ci, elle est tombée aussi toute seule. On parle de la maison 4 ici. Donc, on parle du foyer. On nous parle, en maison 4, on nous parle de la famille, de nos origines. Vous savez, le foyer, c'est le cocon familial. Hein. C'est vraiment chez vous, là où vous vous sentez bien. Chez vous, hein, tout le monde n'a pas un chez soi. Oui, en effet, tout le monde n'a pas un chez soi, soyons clairs. Il y a des gens qui louent tout simplement une chambre ou quoi. Mais c'est l'endroit où on doit sentir quand même une certaine forme de sécurité, si on peut dire ça. Hein. C'est le foyer. Hein. C'est le foyer, c'est les enfants, c'est la famille, c'est les origines, c'est aussi notre héritage. Vous voyez, c'est ça. Et on voit qu'il y a quand même une décision à prendre à ce niveau-là. Est-ce que c'est en rapport à votre intérieur, à votre fort intérieur, que vous devez prendre une décision? Est-ce qu'on vous dit que la réponse de cette décision, vous la trouverez dans ce cocon familial, hein, dans cette famille, là où vous êtes, hein, là où vous vous sentez bien? Peut-être ça peut aussi être ça. Alors ici, avec le pape, hein, qu'avons-nous? Il suffirait que ça nous tombe encore sur le tour. Pardon, je plaisantais, mais allez, qu'est-ce qu'on peut avoir encore une autre information? Ici, on a la maison 8. La maison 8, c'est la maison un peu des transformations, c'est la maison de la mort, c'est la maison aussi des crises, hein, des choses pas forcément faciles. Ça nous parle aussi de la sexualité. Donc, moi, je pense que vous avez vraiment à mettre vos valeurs en place, à vos besoins, ce qui est important pour vous permettre cette transformation, pour vous permettre d'aller vers
vers ce battleur qui est ici et qui vous dit, allez-y, lancez-vous. Vous avez toutes les choses en main. Alors peut-être que vos valeurs peuvent aussi être en rapport avec l'autre, avec la sexualité, je ne sais pas. Ah, ça, c'est vous qui voyez, mais ça peut être en rapport avec cette fameuse transformation d'accepter de laisser partir ce qu'il faut, qui doit partir. Peut-être c'est pour ça que vous devez faire ce choix. Alors, ici, magnifique, hein, on a un superbe soleil, ce qui fait qu'on me voit. Je n'ai pas de rideau, il va falloir vraiment que je regarde un peu pour changer cette donne, parce que c'est bien beau qu'on me voie en relief, mais c'est pas top. Alors, un message ici de tarot des anges pour nos amis cancer. Est-ce que l'on peut avoir un message du tarot des anges pour nos amis cancer? Voilà, il est venu rapidement. Hop là. Ben, vous voyez, on a de nouveau cette carte-là, le 6. Alors ici, c'est vrai qu'il nous donne un autre message. Hein. On ne parle pas forcément du choix. Mais voilà, allons voir ici cette carte. Ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix. Vous voyez, de toute façon, on parle de faire vos choix. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc, on vous parle vraiment ici de faire le choix du cœur. Et encore ici, on vous parle vraiment d'écouter votre cœur et de faire ce choix du cœur pour pouvoir prendre cette décision qui vous prend un petit peu la tête. Mais on vous dit vraiment, c'est votre cœur. Hein. Et ici, on va vous dire, on parle de vos valeurs. Hein, mais voilà, écoutez votre cœur, mes chers amis cancer. Alors, un dernier message pour vous. Des portes de l'intuition. Alors, un message pour nos amis cancer, des portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour vous? Alors, quelquefois, elles ont de la peine à venir. Hein. Et si elles ne viennent pas, ben, j'irai chercher. Alors, un message. Voilà, elle est là. Sublime. Hop. Bon, quand il y a tout qui tombe en même temps, ça ne va pas. Alors, le message, c'est l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Écoutez, moi, je pense que c'est une magnifique message. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie, mes chers amis cancer. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelque chose, vous aura permis de comprendre peut-être certaines choses pour cette semaine. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt.